Eh bien, bonjour à tous. Merci André d'avoir accepté de lire le long chapitre de Actes 20. Je l'ai intitulé Survol de Acte 20 ou l'exemple de Paul. Donc, pas de problème, parce qu'on a vu dans le chapitre que Paul a parlé jusqu'à minuit. Alors, j'ai joué au moins jusqu'à 6 heures cet après-midi pour suivre son exemple. On a le temps. Sérieusement, là. J'ai tenu à cœur, lorsqu'on m'a demandé de revenir prêcher, j'avais à cœur de vous présenter Acte 20, juste de le survoler rapidement, de le regarder. Parce qu'à Acte 20, André sait à quel point j'aime le livre des Actes, je suis un maniaque du livre des Actes. C'est un livre qui parle d'action et c'est un livre qui parle de nous, comme chrétiens, comme pécheurs sauvés. Et le chapitre de Acte 20, on l'a lu ensemble tantôt, est comme un genre de bulle dans le livre des Actes. On voit l'Église s'établir, on voit la prédication de Pierre, de Paul, avec puissance dans la population qui nous parle, qui annonce la grâce et tout ça. Et après Acte 20, on voit Paul qui s'en va faire les derniers moments de son ministère, qui défend sa foi devant les accusations. Mais Acte 20, il y a comme un arrêt, là. Un arrêt qui est concentré sur l'Église, sur nous, les chrétiens, les frères et sœurs. Je vais vous inviter à tourner dans Acte 20. Mais dans Acte, le chapitre juste avant, Acte 19, il arrive un événement où la puissance de la prédication de Paul, les miracles qu'il fait, font en sorte qu'il est en train d'affecter le commerce des statues et tout ça de Diane, la déesse. Et les gens se rebellent. Il y a une espèce d'émeute qui se fait. Et au chapitre 19, verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et on dirait qu'à ce moment-là, Paul a décidé de ne pas y aller. Pourtant, c'est ses compagnons qui étaient emmenés devant les gens pendant l'émeute. Il voulait y aller, mais il n'y a pas été. Et on dirait qu'à partir de ce moment-là, dans Actes, il y a cette bulle où Paul, à la fin de son 3e ministère, vraiment à la fin de ses ministères, il ramassait les offrandes pour les églises. Il a fait comme un arrêt dans sa prédication de la grâce dans la population, pour prendre du temps et s'occuper de l'intérieur. Et moi, j'ai pensé que ce serait intéressant qu'on en fasse, mais vraiment un rapide survol. Ça va être rapide. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire l'étude au complet de Acte 20. C'est tellement riche, comme tu as dit, André, là, qu'on aurait plusieurs prédications à faire là-dessus. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des sauts comme ça. On l'a lu ensemble, donc on n'a pas besoin d'y revenir. Et on va faire quelques sauts. Ça va être un peu disparate au début et on va mettre ça ensemble après pour regarder qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous parle, qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que ça nous enseigne pour cet été avec les activités qu'on a, pour les projets qu'on a à plus long terme. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Il y a bien des choses là-dedans que vous savez déjà, frères et sœurs. Beaucoup sont des chrétiens de longue date, mais quand même, c'est bon de s'arrêter et de commencer. Alors, la façon que je vais faire, je vais, paquet par verset, je vais vous donner ce qu'on en ressort. Alors, versets 1 à 3, ça commence par « Lorsque le tumulte eut cessé ». Et ça, là, pour moi, là, c'est quelque chose qui, en partant, me parle. Paul a attendu que toutes les choses s'apaisent avant de quitter ses frères et sœurs à Éphèse. Il n'a pas abandonné. Il aurait pu dire, bien écoute, je vais partir, je vais aller commencer le voyage. Je suis déjà en retard pour aller à Jérusalem. On le voit dans le texte. Je veux arriver, il voulait arriver à la Pâque, là, il va arriver à la Pentecôte. Il aurait pu dire, j'ai pas le temps, j'ai quelque chose à faire. Tu sais. Mais lui, c'est pas ça qu'il a fait.
Il a attendu que le tumulte, que la tempête qui se passait dans Acte 19 se calme. Et il a quitté ses frères et sœurs d'Éphèse lorsque tout était en place. Il n'est pas parti. L'Église de RDP a vécu à travers toutes les années des tempêtes, des tumultes. Les plus vieux le savent. Et regardez, on est encore là aujourd'hui. Il y a des dimanches, c'est plein. On a des objectifs. Hein, on a vu cet été, il y a des activités. Hugo les a montrées. L'Église est encore là. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont restés dans le tumulte. Ils sont restés présents. Alors, quand on y pense comme il faut, si je considère les activités de cet été, ce n'est pas une tempête, mais c'est de l'activité active. Ça bouge. Et on peut être découragé par tout ce paquet de choses-là à faire et le petit nombre qu'on est. Mais Paul, son exemple dans ces versets-là, nous montre la persévérance. Il nous montre l'attente patiente avec. Et c'est comme ça que cet été, on va passer les événements qui sont là. Patiemment, avec joie, avec le zèle du Seigneur, on va les faire. Mais il y a d'autres choses aussi dans ce passage-là. C'est que 2 fois, le verbe, voyons, j'ai un blanc. Il faut que je regarde sur mon... exhorter, pardon, est employé. 2 fois, on voit Paul dans 20, chapitre 1 et 2 et 3, où il va exhorter les frères et sœurs. Et ça me dit à moi-même, regarde, on est dans l'Église, combien de fois à travers les années, moi, dans le tumulte, j'ai failli m'en aller. Et combien de fois j'ai eu des frères et sœurs autour de moi qui m'ont exhorté. Ça veut dire encouragé. Des fois repris avec raison aussi, ça m'a fait du bien. Encouragé à agir. Ils ont prié pour moi. Et c'est un miracle. Moi, je considère ça de même. C'est un miracle qu'aujourd'hui, je sois encore ici. C'est vraiment par la prière de mes frères et sœurs. Donc, 1 et 3 nous montrent déjà, que l'Église est appelée à persévérer et que vous ne persévérez pas tout seul. Vous persévérez avec des gens. À l'exemple de Paul, dans l'Acte, qui nous a exhortés. Ils ont marché avec la foi. Ils se sont rendus jusqu'à la fin du témoignage, jusqu'à la fin de leur œuvre, travail pour le Seigneur. Paracaléo, encourager, consoler, enseigner avec, à agir. C'est ça que ça veut dire, exhorter. Versets 4 à 6. Je vous le dis, c'est rapide. On va essayer de descendre. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, je ne me souviens jamais, là, mais en tout cas, on va essayer d'y aller rapidement. Versets 4 à 6, c'est là qu'on voit, si vous regardez, il avait pour la compagnie jusqu'en Asie, Sopater, etc., etc. Et verset 5, ceux-ci prirent les devants. Verset 6, pour nous, après les jours de pain sans levain, nous embarquâmes et ils ont été les rejoints, en tout cas. C'est ce petit passage-là où il y a 7 noms de nommés. Et je vais vous dire, dans Acte 20, c'est un des passages qui me touche personnellement, moi, qui vient me chercher. Ça a l'air de rien, hein? C'est juste des noms. C'est juste des noms, mais ce passage-là me touche. Je le lis, je regarde que les compagnons de Paul sont envoyés, prenez les devants, ils prirent les devants, il dit la parole. Et savez-vous à quoi je pense quand je lis ça? Je pense au texte de 1 Roi 19, quand Élie apprend par l'Éternel que Élisée va le succéder. Tu as parlé de relève tantôt, c'est exactement ça. Élie part, va voir Élisée dans le champ, il prend son manteau et il le jette sur son épaule. Et il dit, regarde, c'est toi le suivant, c'est toi la relève, c'est toi qui vas me remplacer. Élisée quitte son champ, suit Élie, et dans 2 Rois 2,14, Élisée est là, voit Élie être enlevé, disparaître, se penche, le manteau d'Élie est là. Il le prend, il le ramasse, frappe les eaux, et comme pour Élie, les eaux s'ouvrent et il traverse. Il continue l'œuvre. Et c'est un peu ça que je vois là. Moi, j'imagine dans ma tête la scène. Ces 7 hommes-là qui sont là avec leur leader, Paul. Hey, pas n'importe qui, là. Hey, c'est pas Martial, hein? C'est pas André, c'est pas Hugo, c'est Paul, l'apôtre,
qui avait fait des miracles lui-même avant. Et là, il leur dit, partez en avant, prenez les devants. Ah, voilà. Rebonjour les mondes sur YouTube. Alors, où j'en étais? Ah oui, c'est ça. Comme enfants de Dieu, comme membres de notre Église, nous sommes appelés à préparer la relève. On a dans nos objectifs avoir un pasteur en formation, mais préparer la relève, c'est plus que préparer un pasteur en formation. C'est vraiment aller chercher à l'extérieur, par la prédication de la grâce, du salut en Jésus-Christ seul, des âmes qui vont accepter de suivre et que nous, ici, dans l'Église, on va préparer, on va aider par la prière, par l'exhortation, à grandir, à devenir des disciples. Donc, notre travail, c'est un peu ça qu'on fait. Là, j'accélère, je vais aller un peu rapidement. En fin de compte, là, il y a quelques années, il y a des centaines d'années, Paul a jeté son manteau, c'est une image que j'emploie, a jeté son manteau sur ses compagnons. Ses compagnons, après, ont pris le manteau, l'ont jeté sur d'autres plus jeunes. Et de génération à génération en génération, nous avons reçu ce manteau-là maintenant, aujourd'hui. Et nous sommes la relève de Paul, la relève de ces personnages-là qui sont là. Il y a des faits intéressants juste dans ce petit passage-là, si on fait l'étude des noms. Je n'ai pas le temps d'arrêter là-dessus, mais si on regarde comme il faut, là, il y avait un Macédonien, 2 Grecs, 4 gens d'Asie mineure, c'était toutes des ethnies différentes. Pourtant, ils marchaient tous ensemble. Et il y a 2 noms qui sont intéressants là-dedans. C'est Aristarque et Second. Aristarque, c'est un mot qui vient, c'est un nom, je ne sais pas s'il l'était, mais c'est un nom qui dérive d'aristocratie. Ceux qui mènent. Et Second, c'est de la francisation du nom Secundus. Je pense que c'est du latin romain. C'était un nom courant dans l'Empire romain qui était donné aux esclaves. Vous avez l'aristocrate et l'esclave qui marchent ensemble. Que dit Paul? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sommes. Acte me parle de moi comme chrétien, mais parle de nous comme Église. Et regardez ce qu'on est aujourd'hui. Une Église avec tous des gens différents, avec des arrière-plans différents. Et pourtant, nous marchons pour un seul plan, dans un seul but, que le plan de Dieu s'accomplisse sur terre, que sa grâce soit annoncée. C'est important. C'est des choses disparates, mais on va les mettre ensemble après. On continue. Versets 7 à 12. Eutychus, le chanceux. C'est ce que son nom veut dire. Eutychus. Dans certaines, je pense, versions, on a Eutyche. Je ne sais pas si vous avez ce mot-là. Dans certaines versions, c'est Eutyche. Eutychus veut dire chanceux. Il portait bien son nom, mais en vérité, il n'est pas chanceux. C'est ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans ce passage-là, on voit que Paul prolonge son discours jusqu'à minuit. Il parle longtemps. Et sincèrement, là, j'aimerais ça avoir une machine à voyager dans le temps. Si c'est impossible, on le sait, mais que j'aimerais ça. Et pouvoir aller m'asseoir dans cette salle-là et écouter l'apôtre Paul
prêcher. Hey, ça devait être quelque chose quand même. Pour qu'il parle 4 heures, on calcule à peu près 4 ou 5 heures avant que notre ami Eutychus tombe de la fenêtre. Imaginez-vous, comme tantôt j'ai dit, que je vous dis, frères et sœurs, on reste ici jusqu'à 6 heures. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont quitter, et les autres, je vais vous avoir endormis solides. C'est à peu près certain. Mais ils sont restés. Il devait avoir une prédication remplie de l'esprit. Les gens sont restés. Et voilà qu'Eutychus, lui, commence à trouver l'atmosphère un peu lourde. Quand je parle d'atmosphère, c'est l'air ambiant, la chaleur. On voit dans le texte, on l'a lu tantôt, qu'il y avait des lumières allumées, c'est des lampes avec le feu. L'oxygène devait manquer un petit peu. Et là, notre ami Eutychus, il s'aperçoit qu'il y a de l'air frais qui vient de dehors. En dedans, il fait lourd. Dehors, c'est frais. Alors il part, il va s'asseoir juste sur la limite en l'intérieur et l'extérieur, et il se met en danger. Eutychus commence à cogner des clous. Il s'endort tranquillement. Ses oreilles, de moins en moins, entendent les paroles de Paul. Puis plus ça va, plus il manque des mots. Et à un moment donné, il s'endort complètement et il n'entend plus du tout la parole prononcée par Paul. Qu'est-ce qui arrive? Il tombe. Il perd l'équilibre et il tombe. Il ne tombe pas en dedans. Il tombe dehors. Si Eutychus, dont le nom dit chanceux, il veut dire chanceux, était tombé à l'intérieur au moins, ce ne serait pas fait mal. Il aurait peut-être ri un peu de lui. Non, mais il est tombé à l'extérieur et il est mort. Il a été relevé mort, dit le texte. C'est une autre chose que Acte 20 nous parle, à nous, frères et sœurs. Nous sommes actifs, nous aimons Jésus-Christ. Nous proclamons, nous chantons par des chants sa gloire. Et pourtant, il y a un danger. On peut se mettre en danger. Un danger qu'on s'éloigne. Il y a un danger qu'on n'entende plus la parole. Et ça, là, ça ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur, on pourrait dire le monde, il fait juste vous envoyer sa fraîcheur. Souvent, le problème par lequel Satan nous touche vient de l'intérieur. Il vient de l'intérieur, comme ici. C'était la chaleur, c'était l'ambiance. Et il y a ce danger-là. Et la partie d'Eutychus me raconte ça sur moi, sur l'Église. C'est facile, cet été, de dire « Oh, il fait chaud dehors. On est bien mieux à l'air climatisé, il fait plus frais. » C'est le contraire, là, dehors, entrer, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va devoir vraiment faire peut-être des travaux pour lesquels, ou agir, ou être actif, que ce soit dans un de ces choses-là, pour lesquelles on n'aime pas tellement ça. Pour lesquels on va trouver ça lourd. Moi, on a toutes nos limites, j'ai les miennes, j'ai mes dons et j'ai mes défauts, mais il va falloir vraiment se souvenir que l'Église doit bouger et que chacun d'entre nous doit essayer de ne pas s'endormir en disant « Je ne serai pas là cet été ». Parce qu'après ça, ça commence comme ça. Ah, il fait chaud. Ah, je suis occupé. Ah, j'ai ci. Ah, j'ai ça. Je le sais, vous avez l'exemple suprême devant vous, je suis comme ça. Mais à un moment donné, le danger, c'est de voir, comment je dirais bien ça, voir le travail passer. On dit passer le train, là, passer l'auto, de ne pas être à bord. Et ça commence comme ça, tout petit. Il fait chaud dans la salle, il y a des lampes allumées, on manque d'air. Pas grand-chose. Humainement parlant, on le comprend. Si je coupais l'air climatisé tout de suite, je pense que d'ici une demi-heure, il y en aurait plusieurs dans la porte à prendre l'air frais. C'est comme ça. Mais c'est une petite chose de rien. Pensons-y. Ça fait partie de l'activité qu'on a ici dans l'Église, de ce qui nous tient ensemble. On l'a vu dans l'exhortation et tout ça, de ce qui nous tient ensemble. Oui, on va à l'extérieur pour prêcher la grâce de Dieu, mais en même temps, ce travail nous tient, nous, ensemble. Le travail, j'ai juste à avoir chapeau quand je viens vous voir travailler. Il y a un travail d'équipe qui se fait là. Il y a quelque chose qui se crée là. Et on regarde, les frères et sœurs sont attachés à ça. Donc, Eutychus est tombé dehors.
parce qu'il s'est éloigné, parce qu'il s'est endormi, parce qu'il a fermé ses oreilles à la parole, il n'était plus avec les autres. Alors, je vous invite à réfléchir à ça, à cette partie de Acte 20. Mais par contre, il y a d'autres choses que je vois là-dedans. Ça, c'est le message qu'on en tire. Bien, dans Acte 20, il y a autre chose. Pas dans Acte 20, dans la partie où on parle d'Eutychus, il y a d'autres choses qui viennent chercher là-dedans. Et c'est l'attitude de Paul. Qu'a fait Paul? Eutychus est tombé. Hey, Paul, il est mort. On ne voit pas là, de panique ou de. Paul est presque pragmatique. Il descend, prend Eutychus dans ses mains, le regarde. Il dit OK, son âme est encore là. Remonte en haut, rompt le pain, puis continue à parler jusqu'aux petites heures du matin. Hey, tu viens de faire un miracle, là? Mais lui, pas de problème. Il a l'air, comment est-ce qu'on dirait bien sûr, flegmatique, il a l'air nonchalant, c'est comme habitué. Regardez avec moi dans le chapitre juste avant, le chapitre 19. Il faudrait que je m'habitue, Hugo, à vraiment suivre mes feuilles. Je pourrais me retrouver. Chapitre 19, regardez le chapitre juste avant, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Hey, wow! Il commençait à habituer Paul d'en faire. Il avait fait à Éphèse pas mal avant. Mais regardez la suite, c'est important. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Vous lirez la suite de l'histoire, ça ne s'est pas bien tourné pour eux autres. Ils n'avaient pas tout compris. Mais il y a une chose qu'ils faisaient indirectement, ils s'en apercevaient peut-être pas. Lorsqu'ils s'en allaient vers les gens et qu'ils disaient « Je conjure à l'esprit malin au nom du Jésus que Paul prêche », ils venaient de reconnaître, malgré eux, la puissance de Jésus-Christ. Ils venaient de reconnaître à quel point ce n'était pas Diane, la déesse. Veux pas. Et on va regarder aussi après 17. Bon, ça n'a pas bien été pour ces Juifs-là qui ont voulu faire ça. Et disons que les démons leur ont fait comprendre que toi, on ne te connaît pas. On connaît Paul, on connaît Jésus, mais pas toi. Tu sais. Verset 17 du chapitre 19. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et quoi? Ah, j'en ai une couple, je n'ai pas endormi encore. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Hey. Quand Paul parle 4 heures devant, c'était le soir, excusez-moi. Quand Paul est là, puis parle pendant 4 heures de temps, il y avait une raison pour laquelle Dieu a permis qu'Eutychus le chanceux tombe de la fenêtre. Oui, pour nous enseigner que c'était dangereux, qu'il y avait un danger, qu'on s'éloigne, qu'on n'écoute pas. Mais ça a permis à Paul, devant cette assemblée-là, après 4 heures de discours, de descendre en bas et de montrer que celui par qui il parlait, c'était quelqu'un de puissant. Imaginez l'image. Bon, je peux prendre moi, je peux prendre André, je peux prendre Hugo, René ou Eddie qui vont revenir. Un de vos prédicateurs vous prêche ce matin et vous endort, comme je suis en train de le faire là, présentement. Et tout à coup, je ne sais pas, moi, Catherine tombe malade à terre. Je ne le souhaite pas, là, mais je dis ça. Je descends, Catherine, tu es correcte, tu es guérie, assieds-toi. Quelle réaction vous allez avoir? Aïe, aïe! Wow! C'est sérieux, là. Et ce miracle d'Eutychus, fait sur Eutychus par Dieu, à travers Paul, c'est clair, venait de donner un poids spécial à la prédication de Paul. Jésus-Christ a dit à Philippe dans Jean, je vais le lire, je l'ai écrit, dans Jean 14, « Ne crois-tu pas que moi, parce que Philippe a demandé, montre-nous le Père.
Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père demeurant en moi qui fait ses œuvres. Croyez-moi, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Jésus-Christ est en train de dire, écoute, tu me demandes de te montrer le Père, Philippe. Tu ne comprends pas que le Père et moi, nous sommes un, le Père est en moi. Tu as de la misère à croire ce que je te dis. Tu étais avec moi depuis 2-3 ans. Regarde tout ce que j'ai fait. J'ai arrêté les tempêtes. J'ai fait voir les aveugles. J'ai guéri les malades. J'ai fait marcher un paralytique. Et quoi d'autre encore? C'est pas assez pour te montrer par quelle puissance je parle. Et c'est un peu ça qui se passe avec Paul ici, ce miracle. Dieu a permis que la parole que Paul prêchait soit appuyée par quelque chose de puissant. N'oubliez pas, ça ne se passe pas à l'extérieur. Chapitre 20, tout se passe à l'intérieur. Et frères et sœurs, ça me parle et ça me dit, hey, oui, il y a des tempêtes, oui, il y a du tumulte, oui, j'ai des frères et sœurs qui sont avec moi, qui m'entourent, qui m'aident, qui prient pour moi. Oui, c'est mon ministère, j'ai été envoyé, je suis le descendant de Paul, je suis le descendant de tous ces gens-là. Les manteaux m'ont été donnés. Oui, il y a un été qui s'en vient et je vais devoir être persévérant et peut-être faire des choses que je n'aime pas. Mais il y a plus que ça. Ma vie chrétienne est basée sur la parole de Dieu, donnée par les apôtres, inspirée par Dieu directement à travers eux. Et c'est la base de ma vie, c'est ce qui m'encourage, c'est ce qui me pousse en avant, et c'est ce qui me dit, wow, hey, Acte 20 parle vraiment de moi. Pécheur, indifférent à Dieu, moqueur, c'est ce que j'étais il y a 50 ans. Puis j'ai rencontré le Seigneur et sa parole puissante m'a convaincu par son esprit que Jésus-Christ était Seigneur, Sauveur, et par lui, j'avais la grâce. Et à partir de là, ma vie a été changée. C'est cette parole-là qui nous accompagne dehors. C'est cette parole-là, c'est cette puissance de Dieu-là qui est avec nous. C'est cet esprit-là qui nous accompagne dans nos projets. On pense au bâtiment et dans tout le reste. Je peux marcher avec foi. Paul en est l'exemple dans Acte 20. Je continue. Résumons. Oui, on va prendre un temps pour résumer. Nous sommes appelés à marcher et à persévérer dans la foi, malgré le tumulte, nous exhortant les uns les autres, ayant du souci les uns pour les autres. Nous sommes envoyés au-devant, unis malgré nos différences, pour accomplir l'œuvre que Dieu, manteau, nous a transmise. Nous marchons dans la foi en ses promesses, croyant sincèrement dans la puissance de sa parole et dans la puissance de celui qui agit en nous, l'Esprit Saint, que nous avons reçu en étant conscients, toutefois, que nous devons veiller entre nous, veiller sur nous, les uns les autres. Nous avons reçu le Saint-Esprit par grâce de Dieu. Et maintenant, il nous accompagne. La première partie de Acte 20 est terminée. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie. Et celle-là, c'est une partie pas mal plus intime, pas mal plus proche de nous. On a vu ensemble toutes sortes de petites choses disparates qu'on peut tirer de la première partie d'Acte 20. J'aimerais qu'on considère maintenant la deuxième partie. Et ça, c'est... On l'a vu, là, Paul a fait plein de voyages, il a été exhorté un peu partout. C'est son dernier voyage. Il sait, c'est fini après, il ne sera plus là. Il prend le temps d'aller exhorter tout le monde. Mais là, il est à Milet. Et là, à Milet, il fait venir les anciens d'Éphèse. Je veux leur parler. Et c'est... Luc, en tout cas, à moins que je fasse une erreur, c'est possible. Luc nous donne ici un moment d'intimité entre Paul l'apôtre, le leader, et ses compagnons d'Éphèse. Et ce moment-là est tellement magnifique en enseignement qu'il est impossible ce matin de le regarder dans le temps qui nous est alloué. Je veux juste faire des sauts rapides.
À ce que je sache, il n'y a aucun autre texte dans Actes qui nous montre un moment d'intimité de Paul avec ses frères et sœurs. Il n'y en a pas d'autres, c'est le seul qu'il y a. Et il l'a fait, et Luc, a voulu l'écrire pour nous transmettre la fin de son ministère missionnaire. C'est ton troisième voyage. Versets 18-19. Vous savez comment je me suis conduit envers vous. De quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité et avec larmes. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Bien, si je regarde la vie de Paul, si je regarde ce qu'il prêche, si je regarde comment il a été zélé pour l'œuvre de Dieu, je pense que je peux le prendre comme imitateur. C'est sûr que mon exemple suprême, c'est Jésus-Christ. C'est clair. On ne peut pas aller plus haut que ça. Mais comme humain, comme chrétien, comme Paul, pour moi, est quelqu'un que je peux imiter. Et il prend le temps de dire aux anciens qui sont avec lui, vous me connaissez, vous savez ce que j'ai fait. Vous avez vu comment j'ai marché. Maintenant, vous, là, c'est votre tour. C'est à votre tour de le faire. Faites pareil. Verset 20. Je n'ai pas eu peur d'enseigner publiquement dans les maisons et publiquement, j'ai pas eu peur d'enseigner publiquement et dans les maisons. Publiquement, c'est quoi? C'est dehors. Dans les maisons, c'est dedans. Paul s'est occupé dans son ministère du dehors et aussi du dedans. Alors, regardez en arrière notre énoncé de mission. C'est exactement ça. Elle est écrite là, Catherine, l'énoncé que vous avez fait. Elle est là, dans Acte 20. Ensuite, 21. J'ai annoncé à tous la grâce en Jésus-Christ, dans laquelle le sacrifice. Je me reprends. J'ai annoncé à tous la grâce en Jésus-Christ, virgule, le salut dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et ça a été, on est au verset 21, et ça a été quelque chose de central dans l'œuvre de Paul. Son désir était de vous prêcher, de nous prêcher, de prêcher à l'extérieur le salut en Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné par lequel on puisse être pardonné. Le seul nom qui a été donné par lequel on puisse être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Et Paul voulait faire comprendre aux gens vos philosophies, vos idéologies et toutes vos choses, votre spiritualité, votre religiosité. Il n'y a rien de ça qui va te permettre d'entrer au ciel. La seule chose qui peut le faire, c'est Dieu lui-même qui l'a donné, c'est Jésus-Christ sur la croix. Tu étais pécheur, et tu pesais avec toi ton lourd fardeau, puis tu auras beau essayer de t'en débarrasser, il revient tout le temps, il est là. Jésus-Christ est venu et il l'a pris à ta place. Tu es libre. Et c'est ce que. Oups, j'ai perdu ma page. Et c'est ce que Paul a prêché, 21. J'ai annoncé, comment il dit ça, aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 22 et 25. À 25. Et voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne cherchez pas ce qui m'y arrivera. Là, Paul, il leur dit, regardez, vous avez vu ce que j'ai fait, là? Vous m'avez eu comme exemple, OK? Pas eu peur de prêcher publiquement. Et je n'ai pas eu peur non plus d'exhorter à l'intérieur. Vous avez vu mon travail. J'ai annoncé la grâce sans crainte, ouvertement, sans rien cacher à tout le monde. Et là, maintenant, je vous le dis, là, mon travail arrive à sa fin. C'est terminé. Je ne serai plus là avec vous. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Je sais, l'Esprit m'a averti, je m'en vais à Jérusalem et je m'en vais vers la fin de ma vie active pour le Seigneur sur terre. Et au verset 26, il y a la fameuse phrase, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Hey, c'est un drôle de phrase, hein, ça. On a l'impression, pur de sang. Il est-tu en train de se déclarer
s'auto-déclarer pur par ses actes. Exactement. Je ne sais pas qui a dit non, mais c'est ça. Je vais vous demander, c'est la seule fois qu'on va tourner dans la Bible. Je vous l'ai dit, c'est rapide ce que je fais là maintenant. Je vais vous demander d'aller voir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Paul était, avant de rencontrer le Seigneur à Damas, Paul était un pharisien. Il la connaissait, la loi. Et il a enseigné la loi. Et il a enseigné les Écritures, ce qui était l'Ancien Testament dans ce temps-là. Il savait ce passage-là. Et je suis convaincu que ce passage-là, c'était ça, entre autres, en tout cas, qu'il pensait quand il s'est déclaré pur de sang. Versets 1 à 7. Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Ah, il y a quelqu'un qui ne dort pas encore. Son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Voyez-vous à quel point il y a... On va lire le 7 après, puis je vais embarquer, je vais continuer. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Paul pouvait se déclarer pur de sang parce qu'il avait fait son travail de sentinelle. Il ne s'était pas purifié lui-même. Mais il pouvait dire, selon Ézéchiel, qu'il était pur de sang. La preuve, ses amis étaient là devant lui, puis il allait prendre la relève. Il l'a fait. Il a fait son travail de sentinelle. Et il se retrouve à un moment où il est en paix. Où il peut vraiment dire, je suis pur de sang, mes frères, dans ce moment d'intimité. Vous m'avez vu agir, vous avez vu comment j'ai prêché l'Évangile, vous avez vu comment j'ai exhorté en dedans, vous avez connu les tumultes que j'ai vécus. Hein, il y a toute une liste, là, quelque part, j'ai oublié le verset, là, il a été scié, il a été lapidé, Vous l'avez vu, ça. Vous avez vu à quel point j'ai persévéré à travers, mes frères. Et je ne le dis pas pour faire de moi quelqu'un d'important et de bon. Je vous le dis, frère, parce que ça va vous arriver à vous autres ici. C'est votre tour maintenant d'être une sentinelle. Et c'est ce qu'on est, sentinelle. Sentinelle de Dieu, qui prend la parole de Dieu et avertit le peuple des conséquences de rejeter le salut en Jésus-Christ. Et Paul avait cette paix-là. Verset 27. C'est pas compliqué. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Hey, tu viens de le dire, là. Hey, mes frères bien-aimés, je vous ai tout transmis, sans rien cacher. Je vous ai tout donné, ce que je pouvais. L'Esprit, maintenant, va vous accompagner. Prenez la relève. Verset 28. Là, tout à coup, il change. Prenez garde à vous-même. C'est comme s'il venait de prendre ce qu'il ira à raconter sur lui, et là, ensuite, il le transfère sur eux autres. Maintenant, vous autres, agissez. Maintenant, vous autres, vous devez faire ça. Moi, j'ai fini. Prenez garde à vous-même. Faites attention. À vous maintenant de continuer le travail. Pour employer l'image d'Élie d'Élysée, je pense que là, c'est un peu ce qu'il fait en disant ça. Il prend le manteau d'Élie, puis il le met sur le dos. Les épaules, d'Élysée. Il prend le manteau de son ministère et il le met sur les épaules de ses frères, ses anciens à Éphèse. Veillez à ne pas vous laisser endormir. Pense à Tychicus, ce qui est arrivé.
Faites attention. Et là, il nous parle de l'ennemi qui vient chercher à nous faire tomber. Encore une fois, dans ce passage-là, on peut voir que les problèmes, bien souvent, ne viennent pas de l'extérieur. Les tumultes, oui. On a vu à Éphèse, en chapitre 19, l'émeute. Mais les problèmes, vraiment, pour lesquels on tombe, viennent de l'intérieur. Et il leur dit, faites attention. Lorsqu'un faux docteur, on prend l'exemple qui est mentionné ici, lorsqu'un faux docteur rentre dans l'Église et commence à attirer l'Église ailleurs, attirer des frères et sœurs de l'Assemblée ailleurs, ce n'est pas dehors qu'il prêche, c'est à l'intérieur. Et c'est ici, dans notre cœur aussi. Il faut veiller vraiment. Il faut vraiment se baser sur la parole, on a vu, puissante tantôt, qui nous accompagne avec ses promesses, avec ses exhortations, avec cette espérance de la vie éternelle qu'elle nous donne. Il faut vraiment se maintenir là-dessus dans tous les travaux qu'on va faire cet été et pour le reste aussi. Et puis, il vient un passage que je me suis demandé pourquoi Paul a dit ça là. Versets 33 à 35, « Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, etc. » La première idée que j'ai eue en lisant ça, c'est de penser que Paul est encore en train de défendre son ministère, comme il a fait dans les lettres, il l'a fait avec raison. Mais moi, je ne pense pas que ça, c'est ce qui se passe là. Parce qu'il ne s'adresse pas au monde. Il ne se défend pas à ceux qui l'attaquent. Il s'adresse à ses frères et sœurs bien-aimés qui le connaissent. Je pense que Paul est juste en train de dire, regarde, dans ce passage-là, vous m'avez vu marcher et vous le savez que j'en ai rien retiré. Attention, rien retiré matériellement parlant. Je ne suis pas devenu puissant. Je ne suis pas une star. C'est le contraire. On me met des embûches partout et on veut me couper la tête. C'est ce qui est arrivé plus tard d'ailleurs. Les Juifs, les embûches qu'ils mettaient au début du passage, on les voit un peu plus loin à Israël et c'est clair que les embûches étaient pour le tuer. C'est écrit, on voit ça dans Acte 23, je pense, quelque chose dans 22. J'ai rien retiré de ça. Par contre, je vais vous dire une chose. J'ai servi le Seigneur. Je l'ai servi, et je résume dans mes mots le passage. J'ai servi le Seigneur. Je l'ai servi fidèlement. Et vous savez quoi? J'ai été heureux. J'ai été heureux en le faisant. Mes frères, de tout ce que je vous ai dit, souvenez-vous de ça. Je suis en paix. Et je suis heureux de le faire. Dans Deutéronome, je vais vous le dire, 10, versets 12 et 13. Maintenant, il s'adresse à Israël. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions, et que je te donne aujourd'hui, toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. C'était dans l'Ancien Testament. Paul est en train de leur dire, vous savez, vous n'allez rien en retirer matériellement parlant. Il n'y aura pas personne, à part les frères et sœurs bien-aimés, tu ne seras pas une vedette, tu n'auras pas de pouvoir dans le monde, comme Paul aurait pu avoir s'il avait continué pharisien. C'était vraiment un poste de pouvoir. Vous n'aurez pas ça. Mais si vous servez le Seigneur, service les uns les autres, prendre soin, paître le troupeau, faire attention, si vous servez le Seigneur fidèlement, je vous le garantis, c'est le bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ce qu'il a vécu, frère et sœur. Et c'est ainsi que se termine Acte 20. Avec tous ces enseignements-là, c'est sûr qu'on aurait pu les creuser un peu plus, mais on a un survol. Qu'est-ce qui se passe après? Paul finit son discours aux Éphésiens comme il se doit, comme on le fait encore aujourd'hui. Il prie avec eux. Il met tout ça dans les mains de Dieu pour sa bénédiction et sa direction. Puis, il quitte. Son travail était fini. Et ce qui est intéressant, c'est que le chapitre se termine par les gens l'ont embrassé, les anciens des fêtes, ils l'ont pris dans les bras, ils l'ont embrassé. Ça veut dire qu'ils l'ont salué avec émotion parce qu'il partait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont accompagné jusqu'au navire. Bon, il aurait pu dire, écoute, Paul, OK, merci, c'est bon, j'ai quelque chose à faire, j'ai un rendez-vous à 2 heures, il faut que je parte. C'est pas ça qu'ils ont fait.
Ils ont marché avec lui jusqu'à la fin. Et moi, l'image de la fin d'Acte 20, c'est comme si Paul part et eux marchent dans ses pas. Là, ils sont à côté de lui et ils continuent à marcher avec lui jusqu'à la fin, malgré le danger que ça pouvait représenter. Ils n'ont pas lâché, comme au début, avec la tumulte. Ils ont travaillé fort à... C'est pas ça que je veux dire. Ils ont accepté eux-mêmes de marcher avec lui. Et ils ont marché dans ses pas. Frères et sœurs, je termine avec ça. Cet été, on peut pensons à Acte 20, pour toutes les choses qui se passent, les événements, pour tout le travail qu'il y a à faire. Pour notre vie personnelle aussi. Dans la prière, dans le soutien, on est tous ensemble. Acte 20 nous parle de ça. On a la puissance de Dieu qui nous accompagne. On est les uns les autres. On a du souci. On prie les uns pour les autres. Si Dieu répond favorablement, là, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de prêcher. Juste nous-mêmes. Juste à l'intérieur de nous ou à l'intérieur d'ici. C'est la seule chose qui peut nous empêcher. On le voit à travers Acte 20. Mais grâce soit rendue à Dieu, écrit Paul dans 1 Corinthiens 15, 57-58, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et bien-aimés, soyez fermes. Vous connaissez la suite? Ne sera pas vain dans le Seigneur. On ne le fera pas pour rien cet été. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec ça, mais on ne le fera pas pour rien avec ça. Acte 20 me le démontre par son enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, abondamment.